Merci. Merci. La parole est à Madame Dornano. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux 3 représentants des autorités nationales. Elle concerne le principe de reconnaissance mutuelle entre États et membres de la même zone. Ce principe permet que l'autorisation d'un produit par un pays soit étendue aux autres pays de la même zone, sauf bien sûr opposition dûment justifiée d'un État de la zone concernée. Or, il se trouve que le service de recherche du Parlement, le PRS, a mis en exergue les limites que connaissent les différentes autorités nationales compétentes, particulièrement en matière de manque de moyens et de charges de travail mal réparties. Par exemple, mon pays, la France, fait partie de la zone sud, comprenant notamment des pays comme la Bulgarie, Chypre ou la Grèce, qui ne confèrent pas les mêmes moyens que la France à leurs autorités compétentes. Aussi, eu égard à ces différences, reconnaissez-vous les limites du principe de reconnaissance mutuelle en vigueur dans l'Union européenne et les risques en matière de protection de la santé publique? Merci. Je propose qu'on commence par l'agence espagnole. Merci, Monsieur le Président. La reconnaissance mutuelle est une procédure que nous appliquons aussi fréquemment que possible. Bien entendu, il y a des limites. Une limite évidente qui est la limite par zone et une autre limite qui est la disponibilité de moyens pour pouvoir respecter les délais de reconnaissance mutuelle. En Espagne, nous sommes en train d'actualiser de nombreuses reconnaissances mutuelles. La totalité des reconnaissances mutuelles autorisées en Espagne, au moins à propos des caractéristiques toxiques des produits, cela a été évalué par le ministère de la Santé. Nous considérons donc que cette procédure ne représente pas un danger pour l'État membre qui accepte la reconnaissance. C'est un instrument très utile qui permet d'obtenir la disponibilité du produit si les conditions des 2 États membres sont similaires. L'agence roumaine. În România, în ceea ce privește recunoașterea reciprocă, aceasta se face... En ce qui concerne la reconnaissance mutuelle en Roumanie, les choses se passent de la manière suivante. En fait, ça se fait par la reconnaissance d'une autorisation dans un État membre qui se situe dans la même zone que nous, ou alors, si c'est dans une autre zone, il y a des conditions spécifiques. Donc, il y a une évaluation du dossier qui est prévue, et ensuite, on observe, et on constate que les mêmes conditions s'appliquent s'agissant de l'autorisation. Donc il s'agit là des caractéristiques, des propriétés de la substance et de choses de ce genre-là. Donc on se base sur l'évaluation faite par un État membre référent qui a, lui, réalisé une étude et qui a tenu compte des résultats d'une étude pour l'autorisation. Et donc, on part du principe qu'on peut y avoir confiance. Et donc, pour la reconnaissance mutuelle en Roumanie, on estime que ça fonctionne plutôt bien. Voilà la réponse que nous apportons à la question. La parole est à l'agence belge. Merci. Je ne peux que confirmer ce que viennent de dire mes 2 collègues. Les produits qui sont autorisés par par la reconnaissance réciproque en Belgique sont soumis à la même évaluation de risque. Tout ce que l'on fait, c'est confirmer ce qui a été fait par un autre État membre dans la reconnaissance mutuelle. Donc il y a une étude de grande échelle, elle est réalisée, et ensuite, simplement, il y a autorisation pour la Belgique. Ça présente un certain nombre d'avantages, parce que la reconnaissance mutuelle, c'est une sorte de système qui permet de faire de l'examen par les pairs au niveau national, en quelque sorte. Donc pour les principes actifs, on fait de l'examen par les pairs, c'est l'EFSA qui s'en charge, mais lorsqu'on a une reconnaissance mutuelle, et si on voit l'autorisation
l'analyse qui a été faite par un autre État membre qui a donné l'autorisation, alors ça permet justement de voir ce qui se fait dans l'autre État membre, et on n'est pas toujours d'accord avec ce qui est dit ou avec les conclusions, on a la possibilité de faire part de commentaires, et on peut être critique, mais en fait c'est une sorte d'exercice d'harmonisation, il y a encore pas mal de choses à améliorer pour que les évaluations soient au même niveau, mais en fait c'est un mécanisme qui est tout à fait idoine pour régler, enfin faire apparaître d'abord et ensuite régler les problèmes d'harmonisation. Donc c'est plutôt positif, il y a aussi des aspects positifs, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, tout n'est pas si affreux et horrible qu'on nous le présente.